Bonjour chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision dans le cadre de cet autre numéro de La Parole nous éclaire. Aujourd'hui, nous sommes du côté de l'Est Cameroun, plus précisément la ville de Yokadoma, où nous recevons deux coachs du Seigneur qui vont nous aider à débattre sur le thème les saints mystères d'une Église. Bonjour, pasteur Ougamizidor. Bonjour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bonjour, je me sens bien par la grâce de Dieu. Merci, pasteur. À ma droite, nous avons le pasteur Epon Salomon. Bonjour, pasteur Salomon. Bonjour, Sœur Sarah. J'espère que vous vous sentez à l'aise sur notre plateau. Parfait. Merci. Pour commencer, pasteur Ougamizidor, pouvez-vous nous citer les saints mystères qu'on rencontre dans une église? Voilà, merci pour la question. Les saints mystères qu'on rencontre dans une église, je crois que déjà, les saints mystères ne sont pas définis comme appartenant à une église, à une assemblée. Les ministères, les saints mystères, c'est pour le corps de Christ. Or, maintenant, citer d'abord les cinq mystères, nous savons que, comme c'est décrit dans Éphésiens, les cinq mystères sont l'apôtre, qu'on appelle les missionnaires, ensuite viennent les prophètes, et il y a le ministère d'évangéliste, de pasteur et de docteur. Voilà les cinq mystères. Et parmi ces cinq mystères, quel est le plus grand, lequel est à la tête? En fait, d'une manière générale, quand on parle de la tête du plus grand ministère, par exemple, le prophète de Dieu nous dit que le plus grand des ministères, c'est le ministère de l'apôtre, le ministère apostolique. Et dans l'ordre des positions dans ce qui est écrit dans le livre d'Éphésiens, c'est le ministère de l'apôtre, le ministère du missionnaire, comme on dit. C'est ça qui est le plus grand. Merci, pasteur. Nous tournons du côté du pasteur Kibondi. Nous voulons savoir si, effectivement, ces mystères ne sont que pour les croyants du message, ou les dénominations ont également ces mystères. Nous voulons être rassurés sur ce point. Les cinq ministères sont pour le corps de Christ. Ce n'est pas seulement pour les croyants du message, mais toutes les dénominations confondues ont droit à ce ministère parce que c'est biblique. Ne vous reculez pas de votre micro parce que vous allez enchaîner avec une autre question qui est celle de savoir quel est le rôle de ces cinq ministères dans l'Église. Quelles sont leurs nécessités dans l'Église et pour le peuple de Dieu? Voilà, Sarah, c'est que quand on est, parce qu'on ne devient pas dans ces ministères. Si nous prenons dans le livre de Jérémie chapitre 1, Dieu dit que avant qu'il ne fût formé dans le sein de sa mère, il l'avait connu, et maintenant il l'a consacré, il l'a établi. Alors, donc, l'apôtre, dans son appel, est le protecteur de la doctrine, la sainte doctrine. Vous voyez l'onction d'apostolat, il ne s'auto-proclame pas. Les autres viennent sous son ministère et le reconnaissent comme quelqu'un qui est plus mature. Et ils ont parfois recours à ces conseils. C'est donc ce ministère qui est un peu au-dessus des autres ministères. Il y a en quelque sorte comme une couverture, donc qui couvre comme une mer pour les autres ministères. Et nous avons donc également le prophète qui est l'œil de Dieu, qui est la bouche de Dieu. Et le prophète, en sa qualité, Dieu pense, le prophète parle et le peuple croit. Donc, voilà son rôle dans l'Église.
Merci, pasteur. Est-ce que je peux dire quelque chose Moi, je là? vais vous donner la parole. Oui, parce que là, par rapport à la première question répondue par le pasteur Salomon, je voudrais dire que, en ce qui concerne les ministères, je ne crois pas que, comme ça se présente dans le monde, on voit l'église du message, et on voit les dénominations pentecôtistes et autres. Ça ne veut pas dire que Dieu utilise tous ces mouvements pour se manifester. Il faut une précision là, parce que quand on parle de ministère, les 5 ministères appartiennent à Jésus-Christ, qui les délègue. Une portion de ces ministères, il donne à un homme, tu vas manifester tel ministère. Je ne crois pas que Dieu envoie ces ministères dans une dénomination. Les ministères, c'est le ministère de la parole, et la parole c'est Christ. Et quand il manifeste une portion de lui dans un homme, tous les peuples de la terre sont interpellés à suivre ce que cet homme dit de la part du Seigneur. Et je crois que le message aujourd'hui, c'est la crème de tout ce qu'on peut parler religion sur terre. C'est bien que si quelqu'un veut rencontrer Dieu, il doit venir au message. Et c'est là que Christ est en train de se manifester. Donc un ministère sortant du message qui manifeste Christ au monde, que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit évangéliste et autres, ça manifeste Christ directement dans la vie de l'individu quand il le reçoit. Je comprends bien parce que dans les églises de pentecôtistes, on ne peut pas passer ces mystères. Bon. Ou alors, comme un pasteur, j'ai entendu dire un pasteur, que Dieu ne donne pas ses bénédictions à ceux qui ont les mains sales. Je ne comprends pas ce que tu as dit. Les pentecôtistes ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Oui, peut-être ça élargit peut-être le débat, mais je voudrais dire quelque chose de contraire en disant cela. Parce que le prophète William Branham, mandaté de Dieu, pour notre génération, est venu avec la parole. Et Dieu a suscité cet homme pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. C'est 2 portions de ministère, bien sûr. Il a manifesté la dernière portion qui était de ramener le cœur des enfants vers les pères. Ça veut dire nos pères apostoliques, nos pères de la Pentecôte. Or, en ce moment-là, quand il vient avec ça, avec cette parole, elle féconde des gens qui sont alignés à son ministère. Et toute autre personne dans une organisation religieuse, dans une dénomination qui manifeste un quelconque ministère, n'est qu'une limitation. Parce que Dieu ne peut pas bénir dans le message, en même temps bénir hors du message. Il n'est pas un Dieu du désordre. C'est ça, en fait. Mais c'est parce que est-ce qu'une seule personne peut, à lui seul, avoir tous ces 5 mystères, la parole et à qui veut la prendre, bien sûr? Ok, pour répondre à ta question, je voudrais achever avec la question que tu m'avais donnée, que tu m'as posée concernant le rôle de ces 5 ministères. Nous avons donc l'évangéliste qui est un feu bouillant dans l'Église. C'est lui qui peut parfois amener beaucoup de monde dans l'assemblée. Et également, quand il y a beaucoup de péchés ou de vie immorale dans l'église, l'évangéliste peut venir, il vient frapper. Il parle dur, parce que là, qui ramène les gens dans l'ordre, qui sème un peu la tête. Bon, la 4e étape, nous avons le pasteur, qui est le berger du troupeau, qui a la garde de toutes ces âmes. C'est lui le bon conseiller, c'est lui qui encadre, même parfois l'évangéliste vient bousculer comme ça, il peut encore rappeler le peuple qui a pour la place. C'est encore lui qui conseille les gens dans les maisons, les foyers et tout le reste. Ensuite, on a également le docteur, qui est donc l'enseignant. C'est quelqu'un qui vous ramène les Écritures. C'est-à-dire, il peut vous dire, voici tel événement,
voici son accomplissement. Parce que parfois, on voit certains événements qui s'accomplissent. Comme nous avons vu la dernière, la 6e prophétie s'accomplir sous nos yeux. Bon, cela, je ne vois pas le zèle des docteurs pour passer, booster le peuple et leur dire voici le temps, et ici nous devons faire ceci et cela. Voilà le rôle. Bon, pour préciser la prophétie dont il parle, je crois qu'il s'agit de cette femme qui s'élève à oui, voilà, et qui a été, n'est-ce pas, qui a prêté serment comme vice-présidente des États-Unis. Exact. Voilà, c'est ça, c'est une prophétie de William Branham. Des propos très pertinents, vraiment, mais pasteur, s'il vous plaît, on voudrait savoir si une seule personne peut à lui seul avoir plusieurs ministères. Voilà, c'est une bonne question. Quand on regarde la lumière du message, notre prophète dit qu'il n'y a pas cumul de fonctions. C'est-à-dire, chacun détient un seul mandat. On est apôtre, on est prophète, on est docteur, on est évangéliste. On ne le devient pas comme dans les dénominations chez eux pour arriver à céder au grade d'apôtre. On doit d'abord être évangéliste, après pasteur, après je ne sais quoi, on passe par des étapes. Non, c'est pas ça ce que la Bible nous dit. Et maintenant, on peut prêter parfois à confusion quelque chose, ce qu'on voit dans la Bible. Je vais prendre un cas biblique. Nous avons l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Dans les Écritures, il a joué le rôle de pasteur, je pense à Éphèse, pendant presque 3 ans. Et d'autre part, dans les Écritures, il est un apôtre qui a remplacé Judas dans le rôle, pour jouer le rôle que Matthias devait jouer. Mais Matthias il n'a rien fait. Bon, et il a fallu 1900 ans pour que l'œil de Dieu pointe et dit qu'il est prophète du premier âge. Donc l'œil de Dieu qui est pour nous, Malachie 4, verset 5 à 6. C'est lui qui vient nous révéler que Paul était prophète du premier âge. Et je parle ici du prophète messager. Il était un prophète messager. Parce qu'il faut faire bien la différence là entre un prophète messager, qui est un prophète majeur, et un prophète tout court, mineur, voilà, qui est don de prophète. Il faut parfois faire cette différence. Les gens ne comprennent pas, parfois quand on parle de prophète, les gens sont perdus. Comme par exemple ici à Yokanuma, les gens, quand on parle de prophète, ils s'exclament Manhu, Manhu. Et même dans le rang des ministres, on découvre des gens qui disent non, ça c'est du pentecôtisme. Bon, on se pose la question, est-ce qu'ils lisent la Bible? Est-ce qu'ils lisent le prophète? Donc si je comprends bien, pasteur Salmo, le pasteur majeur, c'est celui-là qui peut avoir ce ministère et non d'autres individus quelconques. Non. Parce qu'il a dit. Oui, Christ est la totalité des prophètes. Lui seul a les 5 ministères dans sa main. La somme de tout. C'est lui qui a pu manifester le quintuple ministère. C'est Christ. Vous voyez? Mais on peut retrouver également, comme vous avez posé la question, est-ce qu'une seule personne peut donc, parce qu'on voit ça sur le terrain, n'est-ce pas? On peut voir quelqu'un, il est évangéliste, mais il tient une église comme pasteur. On voit un autre, il est docteur, mais il tient une église comme pasteur. Alors, est-ce que cela prête à confusion? Je dis non. Là c'est une question de ministère et de rôle. Le rôle. Il joue le rôle de pasteur. Le pasteur. Parce qu'il a des âmes sous son ministère. Mais son véritable ministère, c'est le ministère de docteur. Voilà, c'est ça. Et il y a plusieurs comme ça. Mais en dehors de ça, il y a aussi le fait qu'on peut être apôtre. Et le prophète
William Marion Branham nous enseigne que parmi les 5 ministères, c'est le ministère de l'apôtre, c'est l'apôtre qui peut toucher à tous ces différents ministères. Ça veut dire, quand il exerce son ministère, il peut enseigner comme un docteur, il peut évangéliser comme un évangéliste, il peut encadrer comme un pasteur, il peut prophétiser comme un prophète. Vous voyez? Donc il n'y a que le ministère d'apôtre qui peut toucher à ces 5 ministères. Et c'est là où parfois ça peut être la confusion. Parfois quand on entend un apôtre prêcheur, on se dit mais il est en train de prophétiser, oh mais il est en train d'évangéliser là, oh il est en train d'enseigner, parce que c'est un ministère d'apôtre. Il touche à tous les 5 ministères, mais il est dans son rôle d'apôtre. C'est ça. Mais on peut être apôtre et jouer un rôle de pasteur, parce qu'on a des âmes ce soir, on encadre l'église. On peut être apôtre et on peut être docteur, et le docteur c'est un enseignant des Écritures, et encadrer une église, être pasteur d'une église, c'est ça. C'est dans notre cas confusion. Merci, pasteur. Vous êtes bel et bien sur Parole Créatrice. Vous regardez l'émission La Parole nous éclaire. Le thème de ce jour est celui des 5 mystères d'une église. Ça, c'est pour ceux qui viennent de nous retrouver en chemin. Nous allons continuer voir la suite avec le révérend pasteur Kipombi. Nous voulons savoir comment reconnaître le mystère qui nous anime, ou encore comment reconnaître qu'on a un mystère quelconque. Si je dois répondre à la lumière du message, notre prophète parle des juges. Bon, généralement, on peut parfois observer sur un enfant, on se dit, ok, il faut identifier son don. Et de là, donc, si on a identifié le don dans cet enfant, on doit pouvoir l'encadrer ou protéger le don. On doit élever ce don. On doit également soutenir ce don. Et ensuite, on doit le reconnaître. Vous voyez, ça, si c'est de manière systématique. Mais, dans un don, quand on l'a, le don s'identifie par la manifestation qu'on est en train d'exercer. Vous allez voir, pour reconnaître un évangéliste, voyez comment il prêche. Oui, donc il est toujours tout le temps bouillant, il cogne. Alors, c'est facile de reconnaître que cet enfant, ça c'est un évangéliste. Merci, pasteur. Pasteur Isidore, nous voulons savoir réellement comment reconnaître soi-même qu'on a un appel et le type d'appel qu'on a. Pour ajouter à ce que le pasteur Salomon a dit, qui est d'abord très vrai, mais nous voulons spécifier et ramener cela à soi-même. Ok, merci Sarah. Et je voudrais déjà avant tout demander des excuses aux téléspectateurs parce que nous n'avons pas cité des écritures, nous n'avons pas de Bible à main, et puis ou alors des brochures pour citer afin qu'ils voient que nous avons des supports que nous pouvons leur donner. Mais déjà, nous répondons parce que nous avons été pris le cours là, juste en pleine fin de campagne d'évangélisation à l'Okaluma. Alors vous nous excuserez pour ça. Nous croyons que si vous lisez le message, vous serez en phase avec nous parce que nous répondons selon que nous avons été enseignés du message dans la fin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, cette question est très importante. Comment un individu peut-il reconnaître qu'il a reçu un appel et quel type d'appel? Voilà, c'est très important ça. Reconnaître que j'ai un appel. Si je prends l'exemple de ce qui m'est arrivé à moi, dans les années 79-80, où Dieu m'appelle au ministère, j'ai commencé à voir des rêves. Comment j'étais en train de me tenir sur une plateforme et je tenais une nappe en main, une nappe triangulaire de couleur verte. Et il y avait des écritures aux 4 angles qui étaient dans une langue inconnue. Et quand je tenais la nappe, il y avait une foule de gens tout autour de moi, j'étais sur l'estrade tout seul. Et quand je tirais la nappe dans le sens pour l'élargir, alors les écritures se transformaient, on pouvait lire Jésus, 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 Jésus. Bon, alors là déjà,
j'ai vu ça et j'ai tiré dans cette vision 3-4 fois et la vision est partie. J'ai commencé à comprendre que ça c'est quelque chose d'étrange pour moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai cru au message dans la fin, dans les années 78 et j'ai commencé à voir ça, je ne comprenais pas. C'est plus tard que je commence à voir que, mais tiens, Dieu veut me montrer quelque chose derrière cette affaire. Or, ça a commencé à m'éclairer quand j'ai continué avec le pasteur de l'époque qui nous enseignait. J'ai constaté qu'il y a quelque chose. J'ai prié et Dieu a confirmé encore ces choses à plusieurs reprises. Et plus tard, j'ai compris que c'était un appel au ministère. Je comprends que c'était un appel au ministère et je commence à me demander à Dieu, donc, ok, tu as appelé Jean pour qu'il soit ton précurseur. Tu as parlé à Moïse pour qu'il sorte des enfants d'Israël de l'Égypte. Et tu as appelé tel pour ceci, Paul pour être l'humain des nations. Et moi donc, à quoi tu m'appelles? Et Dieu m'a montré à quoi il m'appelait. Donc là, il y a un temps d'appel, il y a un temps de commission, comme nous enseigne William Branham. Donc Dieu vous appelle, et quand il vous appelle, il doit vous dire qu'est-ce que vous avez à faire, afin qu'il n'y ait pas de confusion. On ne peut pas courir dans le ministère d'un autre. On a un ministère, c'est comme dans la course, dans le stade, il y a des lignes tracées, chacun est dans son couloir. Et chacun est dans son couloir, c'est comme ça les ministères. On ne peut pas traverser pour imiter un autre. On exerce son ministère tel que Dieu vous l'a donné. Et vous devez faire comme il vous dit. Comme venait de dire mon confrère Salomon tout à l'heure. Quand vous voyez par exemple un évangéliste prêcher, vous croyez que si vous ne croyez pas là, vous allez aller en enfer. C'est une boule de feu qui vous met face à la chose. Et vous devez croire, alors c'est l'enfer. Et quand vous allez entendre un docteur vous enseigner, vous allez vous demander, mais tiens, celui-ci, il a été à quelle école? Il a été dans quelle université théologique pour avoir tout ça? Ce n'est pas ça, c'est le don de Dieu. Et le don de Dieu, ça ne se reçoit pas dans les écoles de théologie, s'il vous plaît. Les ministères, certes, sont innés, comme tout à l'heure, mon frère a dit, le ministère est inné, on naît avec, on ne le devient pas, on ne part pas à l'école biblique pour l'avoir. Et ce n'est pas parce que le pasteur, n'est-ce pas, t'a imposé les mains qu'il te confère un ministère. Le pasteur ne confère pas le ministère. Vous voyez, le pasteur approuve ce que Dieu manifeste en vous. Et quand on vous impose les mains, on reconnaît qu'il y a un ministère qui se manifeste ici et on impose les mains pour approuver qu'on a vu, on a constaté. Voilà. Merci pasteur, sans vous couper. À quoi sert dans les écoles de théologie? Parce que beaucoup disent dehors que pour être pasteur, pour être prophète, pour être apôtre, il faut passer par une école de théologie. C'est là où on vous oriente sur votre vocation spirituelle en quelque sorte. À quoi sert dans ces écoles? Voilà, je peux prendre la parole là, en attendant que le Père Salomon y vienne. Je peux dire ceci, pour moi, je n'ai pas été à l'école de théologie, parce que bibliquement parlant, je n'ai pas vu Jésus inscrire ses disciples dans une école quelconque. Et je n'ai pas vu, même dans l'Ancien Testament, Dieu a amené Moïse avec les gens qui servaient dans le temple, amener par exemple Aaron à une école humaine pour que les hommes lui enseignent. Dans les Écritures, ce que nous connaissons, le seul, à mon avis, qui a cru à la parole, qui a cru au message que Dieu a envoyé en son jour, c'était l'apôtre Paul, qui sortait d'une école de théologie. La Bible nous dit qu'il était chez Gamaliel. Il a reçu de Gamaliel des enseignements théologiques, comme on peut l'appeler en notre jour. Et Paul, après avoir rencontré la colonne de feu dans Acte 9, à partir du verset 1, c'est lui qui rend témoignage plus tard dans le livre de Galates, que je considère tout ce que j'ai appris comme de la boue, à cause des révélations. Donc le ministère est une affaire de révélation. Même quand vous devez prêcher, vous ne prêchez pas votre sagesse, ni votre intellectualisme, ni vos connaissances, vous prêchez ce que Dieu donne à ce peuple pour ce moment T. Donc c'est une affaire de révélation. Voilà un peu. Pasteur Salomon, y a-t-il un exemple dans la Bible de prophète qui se soit levé et puis, je ne sais pas trop, je ne sais pas. Oui, Y a-t-il un exemple biblique? Oui, nous voyons que dans l'Ancien Testament, les écoles de prophètes existaient. Et aujourd'hui, on a transféré cela à l'école de théologie. Vous voyez, il y avait des rois il y a un roi dans la Bible qui avait ses 400 prophètes. Et Michée, qui était celui que Dieu a mandaté en ce jour-là,
s'est levé et il a dit ce que Dieu lui a montré. Vous voyez, je vous disais tantôt que le prophète, c'est un voyant, c'est l'œil de Dieu. Et il est aussi la bouche de Dieu. Dieu ne peut pas nous parler sans un nom. Alors maintenant, Dieu exprime sa pensée et son prophète sur la terre transmet intégralement ce que Dieu a dit. Et le reste, le peuple croit. Et vous voyez la chose arriver. Alors donc, ces serviteurs autoproclamés se sont levés pas aujourd'hui, c'est depuis. On les forme comme une machine pour produire ceux qui doivent vous dire, bon voilà, nous connaissons Dieu. Parce que théologie, je pense que ça peut être ça, hein, dans le sens que c'est la connaissance de Dieu. Ils veulent connaître. Mais on ne connaît pas Dieu. Donc, je comprends bien, Dieu n'est pas dans l'intellectualisme. Jamais. Voilà, jamais. Je peux ajouter. Donc, ceux qui sont allés à l'école, les docteurs, aussi, en ça, n'ont pas d'appel venant de Dieu. Bon, Dieu aime ceux qui ont fréquenté, ceux qui sont cultivés. beaucoup n'ont pas cet appel. Hein? Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas exception. Le pasteur vient de dire tout à l'heure, cas de peu. Parmi eux, il y en a, ils sont allés dans les écoles de théologie, mais le jour qu'il a connu son appel, il se range. Bon, ce que je peux aussi dire pour ajouter un peu à votre problème, c'est pour ajouter ce que je disais tout à l'heure dans mon propos, parce que la question était de savoir à quoi servent donc ces écoles de théologie. Le prophète enseigne ici que quand vous allez à l'école de théologie, le peu de spiritualité que vous avez, on vous l'enlève. Oui. Pour vous introduire la sagesse humaine. Oui. Et là, Dieu ne peut pas traiter avec ce genre de personnes. Ouais, le peu de spiritualité que vous pouviez avoir, on vous l'enlève, et c'est la sagesse des hommes qu'on vous inculque. C'est ça que vous venez transmettre aux autres. Si je comprends bien, Dieu ne partage sa gloire avec les hommes. Oui, si je veux encore ajouter quelque chose en illustrant, un jour dans un bus, les enseignants parlaient. Et ils se sont présentés comme étant des professeurs. J'ai dit, vous enseignez quoi? Vous êtes des professeurs de quoi? Chacun a dit. J'ai dit, non, vous êtes des répétiteurs. Ils ont dit, mais comment vous dites ça? J'ai dit, vous êtes des répétiteurs. On a formaté votre cerveau pour mettre dedans ce qu'un autre a pensé et qu'il a cru que c'était la vérité. Alors vous devez répéter intégralement ce qu'il a dit. Bon, maintenant, un professeur, il vient enseigner ses expériences. Vous voyez? J'ai dit, bon, c'est cela qu'on doit appeler professeur. Quand il a fini d'enseigner, vous alors, vous traduisez, vous répétez encore. Les répétiteurs viennent répéter ce que le professeur là a dit. Exactement. Alors donc, c'est la même chose avec les écoles de théologie. Quelqu'un a une idée arrêtée, si vous ne dites pas comme à l'école de théologie, vous n'êtes pas qualifié. Et vous n'avez même pas qualité de parler de Dieu. Pour eux, selon eux, n'est-ce pas? Vous n'avez pas qualité de parler de Dieu. Pour eux, vous n'êtes même pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs écoles de théologie. Oui. Chaque dénomination avec son école. Merci, pasteur. Pouvons-nous savoir l'importance, pourquoi ces dons ont été donnés à l'Église? Quel est le bénéfice de l'Église vis-à-vis de ces ministères? La parole à qui veut la prendre? Voilà, pour parler de bénéfices. Les 5 ministères ont été donnés en vue, dit la parole, du perfectionnement des saints. Et une seule assemblée peut avoir ces 5 ministères, comme ne peut pas avoir ces 5 ministères. Mais ce sont les ministères qui sont dans le corps de Christ. C'est pourquoi un pasteur de sa chair doit être ouvert à la fréquentation des ministres pour venir compléter ce que lui ne peut pas apporter à son église. D'où les 5 ministères doivent fonctionner, doivent circuler. Ce n'est pas pour ouvrir la chair aux, comment on appelle ça, aux
aux aventuriers, exactement c'est le terme que je cherchais, parce qu'il y a des aventuriers qui pullulent la place et qui vont venir là parce qu'ils veulent se faire de l'argent, parce qu'ils veulent se faire un nom, parce qu'ils veulent s'approprier un peu la foule, la population. Et la plupart de ces gens viennent pour casser l'église, afin d'ouvrir dans la même ville une autre église. Et ça, c'est des aventuriers. Il y a plusieurs comme ça qui sillonnent les villes. Donc, ici, une seule assemblée peut avoir les 5 ministères, comme elle ne peut pas les avoir. Ce n'est pas automatique. Il y a des églises qui peuvent avoir la grâce de Dieu d'avoir les 5 ministères sur place, et des prédicateurs multiples là, et chacun exerce son ministère particulier, et tout le complet est là dans l'assemblée. Comme il y a des assemblées où il n'y a qu'un seul, où il n'y a que 2, où il n'y a que 3, il n'y a même pas du tout. Vous voyez? Et tout à l'heure, il y a une question, je pense, qui est passée ou qui va venir. Et je dis ça déjà en prévision. Il y a des assemblées où il n'y a pas de ministère. Et moi, je dis, une assemblée qui n'a pas de ministère n'est pas une église. Parce que le ministère vient de Christ. Et l'église s'est appelée à sortir. Une église qui est appelée à sortir doit avoir un ministère. Les gens se rassemblent autour du ministère. Ce n'est pas autour d'une école de théologie, ce n'est pas autour d'une doctrine quelconque, mais autour d'un ministère. Et le ministère est un don qui attire les gens, qui attire les âmes à venir tout autour pour recevoir la parole du Christ. Donc une église qui n'a pas de ministère n'est pas une église. Elle doit fermer. Voilà, donc ça commence par un ministère au moins. Et la foule se rassemble et les autres ministères sont produits à partir de là. Parce que tout ministère qui vient de Dieu produit toujours des ministres. Voilà. Merci, pasteur. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je pense que le pasteur a tout dit. Je n'ai plus rien à ajouter. Sauf si vous avez encore une autre question à nous poser. Quel conseil pouvez-vous donner donc par là aux chers téléspectateurs de Parole Créatrice qui nous écoutent depuis le début ou qui nous écouteront plus tard? Si je peux les conseiller, c'est de s'attacher d'abord au don que Dieu leur a donné. Ça, c'est le premier point. Et d'avoir un profond respect pour le berger que Dieu a placé, qui répondra de leurs âmes. Et puis, aux jeunes ministres, et même aux anciens, parce qu'il y a des anciens qui ne connaissent pas ce respect. J'ai entendu un jeune dire, il causait avec quelqu'un et il lui a dit, fais attention à ce que tu dis sur l'homme de Dieu. Et il a dit, moi, n'oublie pas que moi aussi je suis un ministre. Non, mais il est ministre, il a versé l'eau sur les mains de qui? Avant d'être lui aussi ministre. Parce que s'il veut les types, on a les types. Et tant que l'autre ne t'a pas laissé, tu ne quittes pas. Vous voyez? Si tu n'as pas libéré, tu vas où? Vous voyez? Et tu es même d'abord qui? S'il n'a pas encore reconnu ton ministère. Tu peux avoir un appel, bien sûr, mais on t'a envoyé chez qui? Tu es formé par qui? Ça, les jeunes d'aujourd'hui, je prends dans le cas du message. Ailleurs, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans le message, nous avons beaucoup de Melchisédek. D'où on va poser la question à 10 ou 15 pasteurs des églises aujourd'hui dans le message. On lui demande quel est ton appel. Il ne peut pas répondre. Je ne peux pas répondre. Tout ça, c'est vrai. Oui, il ne peut pas répondre. Et vous ne savez pas s'il est pasteur, s'il est prophète, s'il est apôtre, s'il est docteur. Oui. Merci, pasteur Salomon. La parole aussi également à vous, pasteur Isidore, pour un mot de fin. Ok, merci Sarah. Pour un mot de fin, je vais juste aussi dire, parlant du respect, comme a dit le pasteur Salomon, ma pensée se porte vers ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des dénominations. Dans notre milieu, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des évangélistes et tout ce qu'on peut avoir comme hommes qui se tiennent devant le peuple. Nous devons les respecter. Parce que ce n'est pas parce que nous avons la lumière qu'on doit les condamner. On doit les respecter. J'ai des amis, j'ai même des cousins qui sont des pasteurs à l'EPC, comme dans beaucoup d'autres milieux. Mais je les respecte quand je le vois. Pasteur, on se salue, on parle. Pour le fait qu'il porte le nom de Dieu, qui parle du nom de Il passe le nom de Jésus, il est pasteur à cause de l'office qu'il tient. Alors je lui dois du respect.
Alors, on doit les respecter. Le respect est très important. Nous allons nous attirer des ennuis ou des malédictions même parfois parce qu'on manque de respecter quelqu'un. C'est notre père spirituel, le pasteur Samuel Baouya, le prophète, comme je l'appelle toujours. C'est lui qui disait souvent je n'ai pas de pouvoir d'oindre quelqu'un. Alors, c'est pourquoi on doit avoir du respect à l'égard de toutes ces personnes, qu'ils soient prêtres catholiques, qu'ils soient apôtres, prophètes ou n'importe quoi, là-bas dans les dénominations, on leur doit du respect. Parce que quand vous respectez, la Bible elle-même dit déjà ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous-même faites cela pour eux. Vous voulez du respect, respectez-les. Voilà, c'est ce que je peux dire aussi comme mot de fin. Merci, pasteur. Vous avez certainement cité le nom du prophète Baouya Samuel. Nous, si il nous écoute en ce moment, nous te saluons, papa, et que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Pasteur Isidore, vous n'êtes pas seulement pasteur, vous êtes également un grand chanteur. Et pas n'importe quel chant, je vous le rappelle, des chants inspirés. Le peuple est certainement à l'attente d'un petit refrain pour la fin de cette émission. Ok, je vais chanter donc un chant qui a marqué les enseignements de mon pasteur, de mon père. Je veux marcher par la révélation. Je veux marcher par la révélation, marcher par la foi en la parole parlée, être en contact avec Dieu chaque jour. Toute ma vie, je veux suivre cette voie, comme un esclave au service de Jésus. Toute ma vie, je veux suivre cette voie, comme un esclave attaché à Jésus. Amen. Amen. Ça va? Ça va. Merci, Voilà, pasteur. tous ceux qui ont suivi ce ministère reconnaîtront ce chant. C'est un chant qui a été inspiré à partir des enseignements de mon pasteur. Et ça a marqué beaucoup de choses dans notre assemblée où nous étions tous ensemble, travaillant, combattant, avant que je sorte pour commencer à œuvrer au dehors. Que Dieu soit loué, soit béni, et bénisse richement mon pasteur. Amen. Là, le prophète Samuel Baouya. Amen et amen. Amen. Avant de conclure, vous ne pouvez pas quand même me quitter le plateau de Parole Créatrice sans donner un mot pour Parole Créatrice, pour le chef de Parole Créatrice. Oh oui, Parole Créatrice, je crois que c'est une bonne initiative. Yes. Une initiative vraiment louable. Et je crois que tous ceux qui sont scotchés, connectés à Parole Créatrice, peuvent déjà rendre témoignage de la croissance de leur foi et peuvent rendre témoignage, ça je crois, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils reçoivent, des enseignements, des exhortations, des témoignages et beaucoup de choses qui leur permettent d'avoir une certaine élévation spirituelle. Que Dieu soit loué pour Parole Créatrice et pour son équipe, que ce soit celui qui dirige les opérations et toute équipe, et même toi Sarah, que Dieu te bénisse richement. Amen. Et qui bénisse aussi le caméraman qui n'est pas visible ici. Mais je crois que tout le monde de Parole Créatrice, c'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Merci, pasteur. Oui, Sarah, si je dois dire un mot à l'endroit de Parole Créatrice, je vais juste vous donner un petit secret. Vous voyez, le ministère de notre pasteur Baouya Samuel est semblable à Paul Biya. Donc, Ça a été typifié c'est par typifié. décision. Dieu l'a Donc, montré à c'est plusieurs comme reprises. le président de la République. Eh oui. Les deux, là, ils se ressemblent dans leur ministère. Ah, Et ça. donc, maintenant, je vais donc prendre la parole pour vous dire un seul mot. Continuez. Merci, pasteur. Merci, merci. Ça. Une fois de plus, nous avons été heureux et Parole Créatrice, en ma voix, vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous avons vraiment été bénis et je pense que le peuple qui nous suit également a été béni autant pour moi. Gloire à Dieu.
Merci et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité en l'endroit de Parole Créatrice Info Télévision. Un seul mot, comme le pasteur Salomon a dit, continuez et restez scotchés et Dieu voulant pour une prochaine émission. Shalom.